Nous commençons donc la Peticha, c'est-à-dire l'entrée en matière écrite par le Chafetz Chaim, qui va comporter des lavines, c'est-à-dire des mitzvot négatives de la Torah, et des hasin, des mitzvot positives de la Torah, que celui qui fait du Lashon Hara est susceptible de transgresser. Premier lave. Celui qui fait du colportage sur son ami, sur un juif, il transgresse un lota, c'est donc une mitzvah négative de la Torah, comme il est dit, l'oteler rachil be'amecha. Tu n'iras pas colporter dans ton peuple. Et Zéurachil, donc qui est celui qui colporte? Celui, en fait, qui prend des informations ici et va les dire là-bas. Il va dire, par exemple, à quelqu'un, un tel a dit cela sur toi. J'ai entendu qu'un tel t'a fait cela, etc. Bien qu'il dit la vérité, quand il rapporte à son ami ce qu'un autre a dit sur lui ou a fait contre lui, il détruit le monde. Et il y a une faute plus grande que ça, plus grande que le colportage, c'est le Lashon Hara. Donc le colportage c'est la Rechilut, mais le Lashon Hara est plus grand. Et c'est quoi? Plus grave, ça veut dire, c'est quoi? C'est le fait d'évoquer les défauts d'une personne, même si on dit la vérité, mais celui qui dit du sheker, s'il dit même par exemple un peu de mensonge dans les choses honteuses qu'il raconte sur son ami, dans ce cas-là il devient moti shemra. C'est plus grave, parce qu'il déprécie son ami avec des informations qui ne sont même pas vraies, c'est encore beaucoup plus grave. Alors je fais une petite parenthèse personnelle, pourquoi c'est plus grave apparemment le Lashon Hara que la Rechilut, bien qu'il nous apparaîtrait le contraire, puisque la Rechilut c'est le fait d'aller dire à quelqu'un un tel a dit ça sur toi, donc ça fait des histoires en direct, alors que le Lashon Hara, on peut avec son ami évoquer les défauts d'une personne sans qu'elle soit au courant, donc après il n'y aura pas d'histoire directe, donc ça nous a l'air moins grave. Moi je proposerai l'explication suivante, peut-être qu'elle est vraie, peut-être que non, c'est peut-être que parce que le Lashon Hara en fait c'est un acte gratuit. Le fait d'évoquer les défauts d'une personne qui ne nous a, on va dire, rien fait a priori, parce que de toute façon il y aura des conditions s'il faut le faire, mais a priori le fait de parler comme ça des défauts d'une personne, c'est un acte de haine gratuite qu'on pourrait facilement éviter de faire, et donc c'est plus grave. Par contre, le fait de colporter sur quelqu'un, dans ce cas-là, il y aurait une petite justification en disant, après tout, c'est lui qui a commencé, il a parlé sur mon ami, ou il a fait telle et telle chose, donc je ne fais qu'aller le répéter ce qu'il a dit sur lui, bien que c'est interdit, mais peut-être que ça peut plus se justifier, se comprendre d'un point de vue compréhension humaine. C'est peut-être pour ça que c'est moins grave de faire donc de la Rechilut que du Lashon Hara. Deuxième halakha, et transgresse celui qui est Mekabel, c'est-à-dire celui qui croit à l'information qu'on lui donne. Quand on lui dit du mal sur quelqu'un, il croit à cette information, c'est interdit de croire à cette information, et il transgresse l'otissa chez Machav. Tu ne recevras pas une nouvelle veine. Une nouvelle veine, tu ne l'accepteras pas, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'à nos yeux la personne soit dépréciée, donc il faut qu'on se dise que sûrement cette information elle n'est pas totalement exacte. Bien sûr, il ne s'agit pas de croire que tout est faux, mais sûrement qu'il manque un détail, sûrement que la personne a mal compris ce que l'autre a fait, ou bien la personne a mal interprété, ou bien il lui manque quelques éléments qui font qu'elle a vu la scène d'une manière négative, mais qu'en vérité c'est faux, il n'y a rien de négatif sur la personne que je connais. Et évidemment on ne parle pas d'un rachat, il y aura des halakhot particulières sur le rachat. Est-ce qu'on pourra croire le mal qu'on entend sur lui? On parle d'un juif kasher, normal, qui n'est pas forcément un tzaddik, mais on ne doit pas croire du mal sur quelqu'un qui a une présomption donc de kashrut, donc d'être un homme kasher ou une femme kasher. Troisième halakha. Avant de passer à la troisième halakha, je précise quelque chose encore dans la deuxième halakha, c'est que en fait, dans le Sefer Torah, il n'y a pas la ponctuation. Donc lorsqu'il est marqué l'otissa chez Machav, on peut aussi le lire l'otassi chez Machav. Tu ne feras pas porter à l'autre une nouvelle veine. Donc ce lave ici, en fait, a deux lectures et concerne également celui qui raconte le Lashon Hara. Celui qui raconte le Lashon Hara, à part l'oteler rachil be'amecha, qu'on a évoqué dans la première halakha, il transgresse également l'otassi chez Machav. Tu ne feras pas porter à l'autre une nouvelle veine, donc tu ne lui raconteras pas quelque chose comme ça de Lashon Hara, parce qu'il n'y a pas la ponctuation dans le Sefer Torah et les deux lectures sont admises. Troisième halakha,
celui qui raconte, cette fois-ci, pas celui qui entend, mais celui qui raconte le Lashon Hara, il transgresse le lave de la Torah qui s'appelle Ishamer Benega Atzarat Lishmor Meod Velasot. Garde-toi de la plaie de la tzara, de la lèpre, pour faire très attention et faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Sifra a expliqué que ce que la Torah ici nous met en garde, c'est de faire très attention, de ne pas oublier qu'il ne faut pas faire de la Lashon Hara, pour pas qu'il vienne sur la personne qui a fait du Lashon Hara, donc la lèpre, par le biais de ce sipour, de ce récit de Lashon Hara. Ensuite, quatrièmement, alors, cette fois-ci, quatrième halakha, le Messaper et le Mekabel, ils transgressent le lave de l'Ifneiver, Lotiten, Mirchol. Ne place pas une embûche devant un aveugle. Cette mitzvah de la Torah interdit en fait de faire une avéra à un autre juif, ou même à un goy, par rapport aux 7 lois de Noachid que les goys doivent respecter. On n'a pas le droit de les mettre dans une situation où ils vont transgresser une mitzvah qui les concerne. Car, en fait, chacun, ici dans le Lashon Hara, donne l'occasion à l'autre de fauter. Celui qui raconte le Lashon Hara donne l'occasion à celui qui entend, donc de fauter en écoutant cette information et en la croyant. Et celui qui écoute donne l'occasion à celui qui parle de parler, donc de dire du Lashon Hara. S'il partait de là, évidemment, celui qui raconte s'arrêterait. Donc chacun ici fait fauter l'autre, celui qui raconte et celui qui entend. Mais il y a une différence à ce sujet entre celui qui raconte et celui qui entend, parce que celui qui raconte le Lashon Hara, plus il y aura des auditeurs, plus son interdiction à lui qui commettra, elle sera plus grave. Parce que il va fauter vis-à-vis de chaque auditeur. À chaque auditeur, il donne l'occasion de croire et d'entendre du Lashon Hara. Donc il fait fauter plusieurs auditeurs, donc sa faute à lui est plus grande. Ce qui n'est pas pareil pour celui qui entend. Il est possible que ne transgresse ce lave de ne pas mettre donc une embûche devant un aveugle, c'est-à-dire ne pas faire fauter l'autre, ne le transgresse que le premier auditeur qui était présent lorsque celui qui raconte a commencé. Mais par contre, si d'autres auditeurs sont venus se rapprocher et écouter, il est possible que, les autres auditeurs qui viennent ne font pas fauter celui qui raconte, puisque de toute façon, il doit raconter au premier. Donc c'est pas à cause d'eux qu'il raconte, il raconte déjà à cause du premier. Donc les autres auditeurs feront la faute, bien sûr, d'écouter du Lashon Hara et de le croire, mais ils ne commettront pas la faute de l'Ifneiver, le Ten Merchel, parce que c'est pas eux qui ont fait faire la Vera, la faute à celui qui raconte de raconter, puisque de toute façon il racontait déjà pour le premier. C'est seulement le premier qui l'aura commise, en plus évidemment du fait d'écouter du Lashon Hara. Et Rabbi Eliezer ben Orkenous donc a dit à son fils, Orkenous, mon fils, ne t'assois pas dans le groupement des gens qui disent du mal de leurs amis, parce que lorsque les paroles montent dans le ciel, tous les gens qui sont présents dans ce groupement, même ceux qui disent rien, sont nommés, sont écrits Chaburat Racha, un groupement de gens malfaisants. 5e halakha, transgresse également celui qui raconte du Lashon Hara, le lave de Ishamer, Pentishkar et Hashem Elokecha, garde-toi de ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, qui est en fait une mise en garde contre l'orgueil. Car lorsque quelqu'un se moque de son ami, c'est que cela suppose qu'il se considère lui comme quelqu'un de supérieur à l'autre, de chacham, d'intelligent, et si il était conscient de ses défauts, alors c'est sûr qu'il ne se moquerait pas de son ami. Et ce que les chachamim ont dit dans la Masechet Sota, Daf He, 5e page, que la faute de la Gahava est très grave, la faute de l'orgueil c'est une faute très grave, et à cause de ça, quelqu'un risque de ne pas revivre à la résurrection des morts, et il est considéré comme faisant Avodah Zara, et la Shrina se plaint de lui, il est appelé Toeva, une abomination. Voir dans la Gemara tout ce que la Gemara dit sur ça, et en particulier si, lorsque il raconte ce Lashon Hara
sur son ami, il en profite pour s'élever, donc se rehausser son propre honneur sur le compte en rabaissant son ami. Là, il transgresse certainement cela. Et en plus, les Chachamim ont dit qu'une telle personne n'a pas droit au monde futur. Une telle personne qui se rehausse son honneur en rabaissant celui de l'autre n'a pas part au monde futur. 6e halakha, transgresse également, cette fois-ci aussi bien le Messaper, celui qui raconte, que le Mekabel, celui qui entend et qui croit, le lave, l'interdiction qui s'appelle Lo techalelu et Shem Kochi. Vous ne profanerez pas mon saint nom. Étant donné qu'il n'y a ici, dans cette faute, aucun plaisir physique de faire du Lachon Hara, aucun désir physique qui pourrait justifier, entre guillemets, bien que ça ne le justifie pas, mais qui pourrait atténuer, on va dire, la faute et dire son Yetzer Hara était trop fort, etc. Donc ici, il n'y a pas de plaisir physique qui pourrait justifier, entre guillemets, la faute, mais rien ne justifie la faute, c'est pour dire atténuer la faute. C'est pourquoi cette faute est considérée comme une révolte pure et simple contre Hachem, contre Dieu. Et donc, c'est ce qu'on appelle un chilul Hachem, c'est-à-dire qu'il profane le nom de Dieu. Et là, nous parlons d'un juif stam, un juif normal. Mais c'est encore plus grave si la personne qui fait du Lachon Hara est un homme important, que tout le monde prend d'exemple sur lui, que là, la faute est plus grave. La faute de chilul Hachem dépend du niveau de la personne. Plus la personne est grande, plus le chilul Hachem est grand. Plus la personne est basse, on va dire, moins le chilul Hachem est grand. Et à plus forte raison, si la Avera, donc de Lachon Hara, ou même notre Avera, se fait en public, alors là, ce qu'on appelle public, c'est 10 hommes juifs, que la faute est beaucoup plus grande. Il s'appelle Mechalel Shem Shamim Barabim, donc quelqu'un qui fait une profanation du nom divin en public. 7e loi. Et parfois, il peut transgresser celui qui dit du Lachon Hara, le lave qui s'appelle Lo Tisna et Achicha Bilvafra. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Par exemple, si en sa présence, il lui parle comme un ami, et en son absence, il dit du mal de lui devant les autres, il transgressera ce lave. À plus forte raison, si explicitement il ordonne aux autres à qui il dit du mal de lui, de ne pas aller lui répéter ce qu'il dit sur lui, c'est sûr qu'il transgresse cette interdiction de la Torah de l'otisna et terchaï bilvafra. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. 8e et 9e loi. L'ifamim parfois que celui qui raconte du Lachon Hara, il peut transgresser le lave de l'otikom et velotitor. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. Par exemple, il a une haine contre lui sur le fait qu'il lui ait demandé un service à son ami dans le domaine du prêt de l'argent ou le prêt des objets. Et l'autre a refusé. Et la halakha, elle est qu'on ne doit pas lui en vouloir. Je rajouterai personnellement, parce que quelqu'un qui refuse de prêter peut avoir ses justifications, et ça ne s'appelle pas faire du mal à l'autre. Et donc on n'a pas le droit de lui en vouloir. Peut-être même nous-mêmes, ça nous est arrivé de refuser de prêter. Donc on ne peut pas lui en vouloir. On n'a pas le droit de lui en vouloir pour ça. Et si à cause de ça il lui en veut, donc il transgresse l'otitor, tu ne garderas pas rancune, donc il ne doit pas lui en vouloir dans son cœur. Et si par la suite il voit que cette personne qui lui a refusé la chose fait quelque chose de pas très bien, alors il en profite pour raconter ça aux autres. Donc à part le Lachon Hara qu'il va faire à ce moment-là, il va aussi transgresser l'otikom, ne te venge pas. Au début il a transgressé l'otitor, donc ne garde pas rancune, ne garde pas dans ton cœur, efface la chose de ton cœur, mais ensuite il a transgressé l'otikom. Mais il doit effacer la chose de son cœur.